En ce dimanche 30 mars 2025. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché, qui ne peut pécher. Le Machia du Seigneur. La divinité faite chair pour ce temps. Et en ce jour merveilleux, j'ai l'insigne honneur de tenir la place de Dieu lui-même sans pour autant le remplacer. On ne peut pas le remplacer, mais on peut tenir sa place en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire. Et Dieu voulant, j'ai prêché 3 à 4 thèmes différents pour votre édification, pour notre édification, sanctification et perfection. Nous commençons par dénoncer avec la dernière énergie un certain chrétien révolutionnaire qui dit des choses qui ne sont pas vraies du tout. Il est de mon devoir d'apporter la lumière de Dieu, car ce qu'il dit est sur Facebook et tout le monde regarde ça. Je me dois de vous protéger également. C'est pourquoi quand il sort, je sors. Pour apporter la vraie lumière. Amen. Car à cette heure, je suis la lumière du monde. Amen. À cette heure précise, du dimanche 30 mars 2027, je suis la lumière du monde. Amen. Si tu as les regards tournés toujours sur Jésus-Christ de Nazareth, c'est que toi tu n'as rien compris de la vision du Seigneur. Amen. Nous allons passer à l'écoute. La femme qui porte le pantalon sont animées d'un mauvais esprit. La femme n'a pas le droit de porter le pantalon. On reprend, on écoute. J'ai donné la que tu vois. Le pantalon sont animés d'un mauvais esprit. La femme n'a pas le droit de porter le pantalon. Amen. Amen. Gédéon de la Ketouva dit que toutes les femmes qui portent un pantalon sont animées de mauvais esprits. C'est-à-dire, je me permets de l'expliquer, qu'ils sont possédés du diable. Elles ne sont pas de Dieu. Elles n'ont pas le Saint-Esprit. Conséquence, elles vont en enfer. Mais ce que je voudrais vous montrer à vous qui avez la connaissance de la vérité, vous qui avez reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, vous qui êtes les vrais fils de Dieu, ce que je voudrais vous montrer par la Bible dont il se réclame, la Bible, lui second, que Dieu lui-même porte une robe. Par ma connaissance, Dieu est masculin. Et il porte une robe. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible que Gédéon la Ketouva utilise chaque jour pour essayer d'influencer les influençables. Nous allons d'abord lire Deutéronome 22, verset 15. C'est ce verset-là qu'on brandit pour dire que la femme ne doit pas porter de pantalon. Nous disons. Deutéronome 22. Verset 15. Verset 15. Oui. Alors le père Oui. et la mère de la jeune femme. Non, c'est pas ça. 15, 22. Excusez-moi, les versets là. Vraiment, je ne suis pas trop fort dedans dans les citations. Mais ce qui est sûr, on va finir par trouver le bon verset qu'on va lire. 15, 22, c'est ça? Où Dieu dit l'homme ne doit pas porter les vêtements de femme et tout ça. Deutéronome 15, 22, il n'y en a pas.
Pardon? Ah, c'est pas ça. Bon, cherchez le verset. Dieu dit dans un verset biblique que l'homme ne doit pas porter les vêtements de femme et que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. C'est une abomination. C'est le verset que je cherche. Donc, on écrit au tableau Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Chapitre 22, le verset 5. On écoute la parole du Seigneur. Et puis on va apporter la vraie lumière. Lecture. Deutéronome 22, verset 5. 22, verset 5. Oui. Une femme Une femme ne portera point ne portera point un habillement d'homme. un habillement d'homme. Et un homme Et un homme ne mettra point ne mettra point des vêtements de femme. des vêtements de femme. C'est au nom de ce passage biblique que Gédéon Akituba dit que toutes les femmes qui portent un pantalon sont animées des mauvais esprits. Ce que je voudrais savoir, est-ce que Dieu a dit ici que la femme ne doit pas porter le pantalon? Non. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Une femme Une femme. ne portera point Oui. un vêtement, un habillement d'homme. Il y a quel problème ce matin? Mais c'est un gars d'Agodio. Tu reprends calmement et posez-moi parce que c'est sérieux maintenant. L'instant est solennel. Une femme Ne portera point ne portera point un habillement d'homme. un habillement d'homme. Maintenant, qui peut me prouver par la Bible que le pantalon est un habillement d'homme? Je réponds à ma question. Qui peut me prouver que le pantalon là c'est pour les hommes? Il n'y en a pas dans ça? Maintenant, qui peut prouver que la robe là c'est pour les femmes seulement? Ah, il n'y en a pas. Donc Dieu n'a pas dit une femme ne portera pas de pantalon, mais de vêtements d'homme. Donc il faut d'abord chercher à savoir ce que c'est qu'un vêtement d'homme à notre époque et à notre époque. Bon, c'est ma compréhension. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il prend le micro et on s'enjaille. C'est bon? Maintenant, lisons Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Pour vous montrer que Dieu lui-même, qui a dit dans Deutéronome 22, 5, que l'homme ne doit pas porter de vêtements de femme, Dieu lui-même porte une robe. Or, on nous fait croire que la robe est un vêtement de femme. C'est ça, hein? La société moderne nous fait croire que la robe, là, c'est pour les femmes. Mais Dieu, il porte robe. Et c'est écrit dans la Bible que Gédéon utilise la Bible version Lu second. Qu'on va lire maintenant. Ésaïe 6, verset 1. Oui. La main de la mort du roi Osias. Oui. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur Assis sur un trône très élevé. assis sur un trône très élevé Et les pans de sa robe. et les pans de sa Robe. et les pans de sa Robe. et les pans de sa robe Remplissez le temple. remplissaient le temple. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant porte une robe. Donc Dieu serait animé de mauvais esprits. La parole. Mais oui, si on suit la logique de la que tu vois, là que Dieu qui porte une robe serait animé de mauvais esprits. Donc Dieu c'est un diable qui va en faire. Voyez, c'est quoi je dis, venez la main fraîche, on va vous instruire. Amen. Parole. On va vous éduquer. On va vous former. On va vous sanctifier. On va vous perfectionner. Dieu porte robe ici. C'est écrit dans sa Bible, Lu second, Dieu lui porte robe. Mieux, une robe avec des traînes. Alors Dieu serait-il animé de mauvais esprits? Non.
Maintenant, disons Luc, Matthieu 3, verset 4, pour voir comment Jean-Baptiste était habillé. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'était un ouin, c'était un vrai ouin, un puissant prophète. Mais comment il s'habillait? Pour voir si lui aussi, comme par hasard, il n'est pas animé des mauvais esprits. Parce que c'est l'habillement là, vrai. Moi, je n'ai pas porté ça. Là-dessus. Matthieu 3, verset 4. Matthieu 3, verset 4. Jean avait un vêtement. Jean avait un vêtement De poil de chameau. de poil de chameau Et une ceinture de cuir. et une ceinture de cuir Autour des reins. autour des reins. Donc Jean-Baptiste, le puissant Jean-Baptiste, portait un vêtement fait à base d'une peau de chameau. Amen. Toi, tu as compris ça? Alors c'est que Jean-Baptiste, il animait des diables. Parce que dans tout Israël, c'est lui seul qui avait ce genre d'habillement. Lui seul. Les autres portaient des robes, des tuniques, mais lui, Jean, il portait un vêtement bizarre, fait avec la peau d'un chameau. Il a dû tuer un chameau quelque part. Ou bien il a tué et puis il a acheté la peau. Et puis il s'est fait un habit avec ça. Alors on dirait que Jean, peut-être qu'il était animé d'un esprit mauvais. Puisqu'il porte un habit qui est fait à base d'une peau de chameau. Amen. Bon, laissons Jean-Baptiste, on va lire le dernier passage. Ézéchiel 4, verset 12, dans la version Lu second que aime utiliser la Kikuba pour faire peur aux gens. Vous allez voir ce que Dieu dit. Et la question que je vais poser à tout le monde, est-ce que Dieu ne serait pas animé de mauvais esprits? Car ce qu'il a demandé à Ézéchiel, on ne demande pas ça à un homme. Dieu dit quoi à Ézéchiel? Le prophète, le fils de l'homme de son temps. Il dit quoi? Oui. Ézéchiel 4, verset 12. Oui. Tu mangeras des gâteaux d'or. Dieu dit à Ézéchiel, le fils de l'homme, tu mangeras des gâteaux d'orge Que tu feras cuire que tu feras cuire en leur présence. en leur présence Avec des excréments humains. avec Des excréments humains. avec Des excréments humains. faut bien lire, Avec des excréments humains. faut bien regarder, Avec des excréments humains. avec caca. Alléluia. Oh, la parole. Dieu dit il faut faire cuire ton gâteau là avec caca d'homme et tu manges ça. Dieu serait-il animé de l'esprit mauvais qui le poussa à demander à un homme de manger excrément humain? C'est de la Bible. Dans sa Bible. C'est de là. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi nous disons toujours, avec insistance et persévérance, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. La Bible, donne-moi ta Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible ne sera jamais la parole de Dieu. La Bible que je tiens dans ma main ne peut pas être la parole de Dieu. Mais cependant, nous reconnaissons qu'elle contient par endroits la parole de Dieu. Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de mensonges. Aussi, il y a beaucoup de vérités. Amen. Mais quand on la prend dans son entièreté, elle ne peut pas être, elle n'est pas la parole de Dieu. Tout à l'heure, on va apporter la preuve irréfutable que la Bible se contredit en abordant le sujet du jour. Selon l'apôtre Paul, la femme est sauvée par les œuvres. Selon 1 Timothée 2,15. Et on va donner la position de la manne fraîche. Ce qu'on retient, c'est que Dieu donne à Dieu pouvoir
certains gros présentaient. Et il dit que la femme, toutes les femmes qui portent pantalon sont animées de mauvais esprit. Maintenant, moi je lui dis que selon Ésaïe 6.1, Dieu porte une robe et puis il a l'aise là-dedans. Alors Dieu serait-il animé de mauvais esprit? On nous fait croire que le pantalon c'est pour les hommes et la robe c'est pour les femmes. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ça c'est notre société qui dit ça. Qui t'a dit ça? Que Dieu soit béni. Je vous aime, je suis moins fraîche.